Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du fémin. Bienvenue dans une nouvelle vidéo du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection. Au menu du jour, peinture acrylique et vieux papier. Vieux morceaux de papier, ils ont une histoire, je vais pouvoir te raconter l'histoire de ces documents qui vont me servir à créer une page dans cet art journal un peu particulier car c'est un journal que j'ai dédié à la projection, l'intuition, l'introspection pour la semaine à venir. Donc mon processus, c'est de me questionner sur comment je ressens cette semaine qui vient. Là, j'avoue que ce matin, je la ressens pas énorme dans le sens où je suis pas bien réveillée. Et donc pour m'aider dans ce processus, j'utilise des cartes de tarot. Ici le tarot des 5 éléments et le jeu de cartes des créatifs pour me donner des consignes artistiques, et c'est pour ça que j'ai des vieux papiers. Et pour une fois je joue le jeu, ce sont vraiment des vieux papiers et pas des papiers de soie que j'ai travaillé avec la Gelly Plate. Alors pour ce petit processus ici, comment je ressens déjà, il y a toujours dans mon processus, comment je ressens ma semaine à venir. C'est une semaine un peu particulière, c'est la semaine 42, c'est une semaine que de par mon ancienne profession, avait en fait un tournant de changement de saison, parce que je travaille dans l'agriculture, et dans le sud de la France en plus, il y a vraiment un changement de climat sur cette deuxième quinzaine d'octobre. Voilà, c'est rigolo. Effectivement, après le 15 août, il y a aussi un changement de climat, mais là on est sur la deuxième quinzaine d'octobre, il y a toujours changement de climat, et donc j'avais un changement aussi d'activité à ce moment-là, une activité qui était très pénible pour moi, et donc ça me demandait beaucoup de ressources et c'était compliqué, et j'ai encore une lourdeur par rapport à cette semaine 42, c'est juste horrible alors que ça fait 6 ans que j'ai arrêté de faire ce métier là, mais voilà, c'est resté ancré. Et ces cartes là, eh bien ça me ramène sur le passé, c'est un truc assez bizarre. On a ces vieux papiers, et j'ai moi aussi un retour. Alors en plus il y a la nouvelle lune là qui arrive, il y a ce côté, on a un retour sur le passé pour mieux l'évacuer. C'est comme ça que je ressens un peu ma semaine. Et avec ce cavalier de denier, c'est la terre, et c'est l'élément feu dans la terre, il y a un peu des flammes ici, et là c'est rigolo parce que les deux cartes étaient collées, elles sont sorties en même temps, et là on a le valet, donc qui vient soutenir le cavalier, le valet de bâton, élément feu dans la terre. Et donc c'est rigolo, enfin la terre dans l'élément feu, pardon. Et donc ces deux cartes sont complètement complémentaires, et elles sont là pour m'indiquer qu'effectivement, ça y est, je vais pouvoir montrer ce que j'ai fait, je vais pouvoir mettre en place et être créative et accepter, voilà, là c'est une acceptation du risque d'échec, mais en tout cas d'oser, d'aller créer, et là de montrer ce que je suis capable de faire. Et c'est assez rigolo parce qu'il y a ce côté, hop, on est sur l'ancien qui revient, des réminiscences, et l'autre aspect, maintenant on va de l'avant et on montre ce qu'on sait faire. C'est un peu ça, pour moi, les énergies de la semaine. Et effectivement, c'est une semaine en plus avec les vacances scolaires, donc j'ai mon fils à la maison. Ça va être une semaine pas mal de tournage de prévu. Pour ceux qui me suivent, vous allez comprendre plus tard, mais voilà, semaine de tournage et semaine aussi de restructuration. Et en même temps, j'ai pas envie de courir dans tous les sens. Donc j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de faire. Moi, je me dis aussi qu'il y a jusqu'à la fin d'octobre, on n'est que à la mi-octobre, donc ça va le faire. Voilà comment j'interprète les cartes. Alors là c'est assez simple, hein, vieux papier. Je suis allée chercher des vieux papiers. Et je me suis dit que j'allais m'inspirer. Ici tu vois, il y a de la peinture, c'est un peu recouvert, ça a été travaillé. Donc je me suis dit, j'avais pas vraiment d'envie particulière de technique aujourd'hui. Donc j'ai ressorti mon rouleau et c'est parti. Donc la carte elle est vraiment là, la carte du jeu de l'âme, pour inspirer aussi la technique de création du fond de la page ou de la page tout court, hein. Le visuel est très utile. Pour moi, le visuel va être aussi important que le mot. Elle est bien liquide cette peinture. Je m'en souvenais pas qu'elle était aussi liquide. Hop. Donc là, l'idée. Je vais prendre cette peinture. Là, c'est les petits pots de peinture qu'on a d'essai dans les magasins de bricolage.
Enfin, d'essai. Maintenant, ils les font aussi pour qu'on puisse peindre des mini-meubles. Des choses comme ça. C'est pas mal du tout. Et j'ai choisi ce rose un peu ancien. Que j'aime bien. Et là, c'est vraiment, on est dans... C'est pas de la nostalgie cette semaine, mais ça y est, c'est l'automne. Il y a le vieux. Les couleurs, elles changent en fait. Ah, puis là, c'est plus qu'elles changent parce qu'aujourd'hui, il pleut. C'est l'automne à fond. Hein. C'est Home Sweet Home. Alors, pour revenir un peu sur ces papiers qui sont vraiment vieux, dans le sens où ce sont des papiers que j'ai retrouvés chez ma mère. Donc, elle avait fait de la musique quand elle était jeune. Et moi, j'en ai jamais fait, donc je ne saurais même pas lire cette partition. Et là, je pense que c'est des papiers encore beaucoup plus vieux. Ici, c'est la table logarithmique, pardon. Certainement de mon grand-père. De ce que je vois un peu des signatures. En tout cas, c'est une vieille table. Là, il y a des dates. On est sur 34, 1938. Donc oui, on peut dire que ce sont des vieux papiers. Pareil, là, je serais incapable d'utiliser une table logarithmique. Voilà. Par contre, je trouve ça assez intéressant. J'ai pas... C'est des documents que j'avais conservés pas très loin. Et justement pour créer, mais je savais pas trop encore quoi créer. Et je me suis... En les sortant ce matin, je me suis dit, bah, c'est parfait parce que... Dans la... Ouais, j'allais dire dans la mythologie. Pas vraiment la mythologie d'ailleurs. Mais dans les croyances alchimistes, on a tendance à dire, voilà, on a la géométrie sacrée d'un côté, mais avant la géométrie, on a d'abord les nombres. Donc là, c'est bien parce que j'ai les nombres qui vont sortir ici sur cette table logarithmique. Ensuite, on a la géométrie qui vont porter une fréquence également, parce que les nombres portent une fréquence et portent une énergie. Et bien, la géométrie porte également une énergie. Et la musique porte également cette énergie. Et en fait, c'est assez rigolo parce que la musique est en résonance avec les nombres. Et les nombres sont en résonance avec la géométrie. Et ensuite, on a aussi tout ce qui va être les mouvements planétaires et l'agencement du monde, finalement, qui porte aussi une énergie. C'est ce qu'on appelle le quadrium. Et là, en tirant les papiers du fond de mon placard, j'ai pas tout sorti, mais ce sont les premiers qui sont sortis. Et j'ai dit, bah tiens, c'est rigolo. Ça fait référence à ça. Est-ce que je vais faire une figure géométrique? Je sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà 2 éléments du quadrium sur une même page, ce qui est plutôt sympa. Et je trouve ça assez intéressant pour moi. En tout cas, c'est vraiment de la curiosité personnelle d'aller explorer ce quadrium. Donc c'est en fait 4 connaissances dans l'Antiquité. Voilà, c'était dans l'Antiquité. C'était 4 connaissances, 4 domaines de connaissances qu'il était jugé pertinent de connaître. Et c'est ça qui élevait quelque part spirituellement l'individu. Alors, autant dire que j'ai aucune connaissance musicale, donc bon, c'est pas gagné-gagné. Et en mathématiques, c'est vraiment de la pure curiosité, je vais pas bien loin. Mais je trouve ça assez intriguant. De m'interroger, de me dire en fait que tout est lié. Moi, c'est ça qui me fascine en fait. C'est de voir que beaucoup de choses sont liées, qu'il y a des informations qui vont se relayer, aussi bien entre les nombres, entre l'alphabet, entre les géométries, entre la musique. Il y a des concordances assez intrigantes de tout ça. Et ça me fascine et ça fait partie pour moi des mystères du monde qui sont pas très loin d'une certaine portée de compréhension des choses. Et vu que je veux toujours tout comprendre, je pense que c'est pour ça que ça m'intrigue.
Voilà. Donc là, je suis vraiment dans un processus. On colle, on met de la peinture. On colle, on met de la peinture. Et dans ce processus, moi j'aime toujours ce genre de processus, c'est que je vais jouer sur la profondeur. Donc je suis quand même partie d'une feuille blanche. Et en faisant toujours des couches, et des couches, et des couches. Et tu vois que j'hésite pas à utiliser des couleurs très différentes. Je suis pas obligée d'en mettre de partout non plus. Hop, je verrai après pour le milieu de page. Alors je sais que j'avais déjà fait un peu ce genre de processus sur d'autres pages. Mais on peut varier vraiment les couleurs à l'infini, c'est ça qui est chouette. Alors là j'ai un trop plein de couleurs. Du marron. J'avais prévu un livre altéré juste à côté pour essuyer le rouleau. Hop, je prends mon rouleau, je viens essuyer. On remet à côté. Donc ça c'est le travail à la chaîne. Parce que oui, quand on est art journaliste, on peut aussi travailler à la chaîne, surtout sur les fonds de page, sur les choses comme ça. Hop. Faut pas hésiter à travailler à la chaîne. Moi j'ai fait tout un jeu de cartes comme ça, de 52 cartes, avec le rouleau, en travaillant à la chaîne en fait. Et après je viens personnaliser une par une les cartes. Mais d'abord je dégrossis le travail. Alors, peut-être mettre comme ça. Je dégrossis le travail à la chaîne. Et donc, alors c'est vrai qu'on peut rarement le faire, on peut rarement faire un carnet complet. Toutes les pages les unes après les autres comme ça à la chaîne. Par contre, on peut le faire sur plusieurs carnets en parallèle. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs supports. D'ailleurs, je te ferai peut-être un reel cette semaine parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai un peu beaucoup de supports, j'allais dire presque trop de supports en parallèle en ce moment. Alors je m'y retrouve, c'est pas le problème, mais par contre ça prend vite de la place. Ça c'est un peu plus problématique. Alors, tac. Là je vais remettre des plus petits bouts de papier. J'aime beaucoup travailler sur les papiers anciens. Ils ont une texture un peu particulière. Ils sont vraiment jaunis, mais vraiment par le temps. Là, ceux-là, ils sont particulièrement lisses. C'est assez sympa en texture. Tac. Et tu vois que là, ça y est, ça s'est bien recouvert déjà. Au départ, c'était feuille blanche. Et là, petit à petit, hop, je recouvre. Est-ce que je le mets par là? Ah, je vais superposer ici. Parfait. Voilà. Je vais revenir sur le rose ancien que j'avais. Je pense que j'ai assez collé. Voilà. Donc là, je me permets de laisser mon pot de peinture ouvert parce que il fait humide. Chose que je me permets pas d'habitude, sinon ça sèche trop vite par chez moi. Là, ça y est, je me permets de laisser un peu ouvert. Après, c'est le linge qui sèche pas. Faut choisir. Soit on peut laisser les pots de peinture ouverts, le linge ne sèche pas. Ou le linge sèche en 2 heures, mais par contre, derrière, le matériel, il faut y faire attention. Et ben voilà. Tac. Donc là, je réessuie mon rouleau sur le carnet à côté. Le livre altéré. Super. Haha. Je voulais quand même qu'on voit un peu. Donc là, je viens essuyer. La peinture est pas sèche. Hein, donc je viens essuyer pour qu'on voit un peu quand même les nombres. Comment ça s'appelle? Les notes de musique. Aha. Donc là, j'ai mouillé un peu mon chiffon, ça part mieux comme ça. Et jouer un peu avec l'effet de transparence. Quand on mouille la peinture acrylique, hop,
on peut jouer avec cet effet de transparence. Et tu vois que ça permet aussi de montrer les couleurs qui étaient en dessous. Il y a des endroits c'est déjà sec, ça c'est chouette. Voilà. Donc là j'essuie un peu, histoire de faire sécher. Hop. Là je vais pouvoir refermer, je pense que j'ai assez de rose. Et je vais m'amuser avec les autres couleurs. Tac. Alors là j'ai du gris de peine. Pendant longtemps j'ai cru que ce tube était noir parce qu'ici ça paraît très noir. En fait c'est un bleu très foncé. Et je pense que ça va être une couleur qu'on va travailler très prochainement dans l'abonnement de l'âme du féminin. Je mets quelques couleurs ici sur le côté. Et là, je vais m'amuser au pinceau. Je vais finir au pinceau tranquillement. Et j'aime beaucoup l'ambiance que là, je crée. Parce que c'est vraiment ça cette semaine. Ça va être Home Sweet Home. Un petit côté... comment dire? Un petit côté rose ancien. J'allais dire grand-mère. C'est même pas vraiment ça. Là, je rattrape au pinceau la reliure où le rouleau passait pas vraiment. Ça évite d'avoir une ligne blanche un peu trop franche. Et ici, on va s'amuser. Alors, comment on va s'amuser d'ailleurs? Tac. On va se faire des formes géométriques, je sais pas. Non, j'ai pas plus envie que ça. On va se laisser un peu vivre, j'allais dire. Voilà, c'est chouette. Il va y avoir des choses cette semaine, ça c'est sûr. Des choses de créer. En tout cas pour moi. Et d'ailleurs, enfin, je trouve ça très satisfaisant de se dire en début de semaine qu'est-ce que je crée. Et quel que soit en fait son domaine de création, parce que bon, l'art journal, on est là pour expérimenter bien évidemment notre capacité de création et sous la forme artistique. Mais ça peut être aussi qu'est-ce qu'on crée dans son travail, même si c'est une base de données, hein, mais créer une base de données, c'est pas rien. Ça peut être aussi de façon culinaire. On peut se dire je vais faire une pâtisserie ou je vais faire un plat un peu plus sophistiqué. Donc qu'est-ce que je crée cette semaine? Même à travers le jardinage, hein, on permet aux plantes de se développer. Et je trouve que c'est une belle intention en fait de se poser cette question-là. Là hier on a passé notre journée à monter une cage pour des gerbilles. Et c'est rigolo parce que on ne pensait pas y passer autant de temps, mais on a créé vraiment quelque chose en plus en famille, c'était chouette. Donc je t'invite aussi à travers ce processus de journal de Pi, ou dans tes pages d'art journal si t'en fais une comme ça de temps en temps, qu'est-ce que je vais créer cette semaine? Et c'est satisfaisant de s'imaginer déjà que on va transformer quelque chose. Et pas d'être dans le côté passif ou le côté complètement mental voilà, je pense ça, je ressens ça, j'ai l'impression que je vais faire ça ou pas ça. Mais qu'est-ce que je vais faire? Voilà, là je suis sur la petite touche finale. Ça a pris une belle allure. Je me pose la question, est-ce que je m'amuse ou pas à faire ressortir davantage les papiers qui sont en fond? Peut-être pas en fait. Et je vais laisser aussi ce blanc là qui reste. Ça fait vraiment un effet ancien. Vintage, voilà, c'était ça. C'était le côté grand-mère, que c'est pas grand-mère, c'est vintage. Qui est chouette.
C'est tout à fait ça. Là, voilà, bah, c'est bon, j'arrête ici. C'est rare que je sois aussi déterminée pour arrêter quelque chose. On a dit semaine 42. On va le noter là dans le coin. Bon, la peinture n'est pas totalement sèche. Donc ça, c'est un grand risque pour moi pour mon feutre. Tac. Parce que quand c'est pas sec, ça a tendance à boucher les feutres après. Et j'en ai tué quelques-uns comme ça, les pauvres. Donc là, je vais quand même les nettoyer pour éviter que la peinture se sèche sur la bille et qu'après, je tue mon feutre. La bille ou même les feutres en feutrine. Hein, parce que... Voilà pour cette semaine 42. Processus de collage de rouleaux. Sur une semaine qui se veut créative. Ça va être chouette. Quoi d'autre? J'allais dire, si ça te plaît, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne YouTube parce que je fais une vidéo du journal de Pi chaque semaine en début de semaine. Et si tu veux aller plus loin dans le processus, chaque mois dans l'abonnement, on fait aussi en live la création de notre page mensuelle du journal de Pi. Et le prochain rendez-vous, c'est le dimanche 2 novembre à 18 h, de 18 à 19 h. Je donne toutes les informations sur les éphémérides du mois à venir. Et puis après, on passe un moment créatif, ludique, sympa, convivial. Avec le matériel dont tu as à disposition, donc ça c'est pareil, la question du matériel, qu'on soit novice, qu'on soit confirmé dans la pratique, là on est plus dans un processus. Après, dans l'abonnement, il y a d'autres vidéos qui vont être plus techniques, plus dans la technicité artistique, etc. Là, sur ce processus-là, on est plus dans le... s'inspirer de notre ressenti pour passer à l'action créative. Donc, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi aussi à la newsletter de l'âme du féminin. Comme ça, je t'envoie tous les lundis le programme pour t'éclater dans ton art journal. Je te souhaite une excellente semaine. Merci d'être ici. Et à très bientôt. Ciao, ciao.